Le mot du jour, Foulard. Nissim Sultan. Ha-mitpahat, le foulard. C'est le titre d'un récit de Shai Agnon, prix Nobel de littérature et figure d'Israël. Un regard d'enfant posé sur un regard perdu, celui de sa mère. Elle languit son mari, marchand forain dans la rigueur de l'ancien monde au centre de l'Europe. À son retour, il offre à son épouse un foulard de soie, magnifié. Elle irradie, jamais il ne la quitte. La bar mitzvah du fils, elle l'enroule autour du cou du jeune homme. Plus tard, il épongera avec le précieux cadeau les plaies d'un pauvre à terre. Par sa poésie toute chassidique, que raconte Agnon? L'épouse, la bien-aimée est perdue du cantique des cantiques. Israël malade d'amour pour son Dieu absent. Puis, bar mitzvah, le fils commandement ou commandement fils, cet acte engendré, disent les mystiques, par le féminin et le masculin en Dieu. Un acte qui nous est offert de réaliser. Enfin, le serviteur blessé, pour reprendre Isaïe, homme à terre, sur terre. Depuis le père, l'époux, entre ces trois, le foulard, 3 fois transitionnel, est offert. Symbole de la promesse qui permet l'attente, par-delà l'exil, par-delà le mystère. Puis, la faveur de la volonté à accomplir, portée sur soi. Même mystère du contact du Créateur et de sa créature, du fini et de l'infini. Jusqu'au secours de l'homme abîmé, forme la plus généreuse du dessein. Le foulard apparaît dans les contes chassidiques. Tel juste s'en saisit pour essuyer les larmes des désespérés, tel autre pour caresser les paupières des enfants rebelles. Il dessit les yeux des gens, ouvre leur esprit à la métaphysique, leur cœur à l'extase, leur corps au mouvement de la joie. Il unit aussi les mariés pour leur première danse. Hatan vekala, époux et épouse, est de même valeur numérique que Hesed ve'emet, bonté et vérité. Trait d'union des êtres comme des inconciliables, le foulard fait savoir que l'un n'ira pas sans l'autre, car l'autre est en l'un. Mais d'où vient-il, ce foulard? Un matin, Moïse redescend de la montagne. Il pose les tables. Il a guerroyé et obtenu le pardon. C'était le premier Yom Kippour. Il ne le sait pas, mais son visage rayonne. Comme un cadeau, Dieu a fait de son visage le miroir de son mystère. Depuis, Moïse parle à Dieu et enseigne aux hommes à visage découvert. Entre deux, il déploie sur ce visage un foulard pour contenir la perçante lumière.